Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, on est le 18 juillet. J'ai pas l'intention de faire un vidéo de récolte. Disons qu'il y en a à peu près 3 millions dans le moment sur le marché. J'essaie de donner un peu plus de contenu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder peut-être des améliorations. Des erreurs peut-être que j'ai faites, voir les cocombes, la manière que ça pousse sur le nouveau système avec des cordes. Alors, sans plus tarder, on se dirige vers le jardin. Bon, je voudrais vous parler aujourd'hui peut-être d'une petite constatation que j'ai faite. Si vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, j'avais beaucoup de tomates, de plants de tomates qui étaient stressés. Je me suis aperçu que même si les mèches fournissent beaucoup d'eau pour arroser les plants de tomates et que c'est suffisant pour les racines, les mèches ne tirent pas l'eau jusqu'au-dessus du pot ou de la chaudière. Alors, je me suis aperçu que le stress était peut-être causé par l'eau qui ne montait pas tout à fait jusqu'en haut. Et que si on arrose par le haut une fois à toutes les peut-être 3 semaines, 1 mois, qu'on peut améliorer de beaucoup la manière que le plant de tomate va gérer son stress. Ça, c'était une de mes affaires. J'ai aussi remis la deuxième mèche. J'avais enlevé une mèche et ça allait quand même très bien à une mèche. Et puis là, étant donné que le dessus de la terre séchait, j'ai une sonde que je me servais pour aller sonder pour le niveau d'eau. Et le niveau d'eau était toujours à 10 sur 10 à toutes les fois que j'enfonçais ma sonde, qui est environ 4 pouces de long. Et puis quand je la remontais à 1 pouce et demi, là le taux tombait peut-être à 3 sur 10. J'ai arrosé par le haut et j'ai vu une amélioration tout de suite. J'ai pas pensé de faire de photos ou de filmer, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des tempêtes de vent, des orages assez violents. Et là, à ce moment-là, les chaudières, j'en ai plusieurs qui sont tombées sur le côté. Alors, j'ai dû les relever, j'ai eu des branches cassées. Là, j'ai mis des cordes pour les attacher après la rampe, pour plus qu'ils tombent. Ça règle le problème temporairement, mais si on a quand même des grands vents, on peut faire casser nos plants. J'ai fait des améliorations aussi au niveau de les chaudières que je mets sur des litières. Étant donné que souvent le papier d'aluminium se trouve à déchirer plus grand qu'on voudrait avoir et que la mèche devient verte à cause de la lumière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du duct tape. J'ai fait un X dans le duct tape pour entrer la mèche. Alors là, le trou ne s'agrandit plus. Et j'ai mis un petit morceau de duct tape par-dessus la mèche pour la cacher. Alors, ça devrait régler le problème de la mèche verte. Et je voulais aussi vous parler des cocombes. Mon frère a appelé ça la pêche aux cocombes, là, parce que j'ai mis 4 tuteurs et que j'ai tendu des cordes. Et les cordes sur lesquelles j'attache les plants de cocombes avec des attaches en plastique. Et ça, ici, on parle de un plant de cocombe que j'ai laissé pousser sur 4 tiges.
J'ai pas encore de cocombe parce que, étant donné que mon plant était mort, j'en ai semé un autre par après. Mais par contre, il y a beaucoup de fleurs et de petits cocombes un peu partout. Et étant donné que c'est des cocombes parthénocarpiques, j'ai pas besoin de pollinisation. J'ai même plusieurs endroits où le joint de la feuille sort. J'ai 2 cocombes par feuille à certains endroits. Alors, ça va très bien à ce niveau-là. Ici, j'ai le plant de Paul Big que j'ai parti le 21 mai et qui produit quand même des belles tomates. J'ai aussi mon plant de tomates subarctiques que j'ai parti le 1er juin, qui lui aussi a commencé à faire des tomates. Alors, on s'attend toujours d'avoir, avant la fin d'août, des tomates sur ces 2 plants-là. Et ça complète pas mal mon vidéo de cette semaine. Avec les vacances, disons que je ferai peut-être pas nécessairement des vidéos à toutes les semaines. Mais par contre, à la mi-août, on va recommencer. On va semer qu'est-ce qu'on va faire pousser pendant l'hiver, c'est-à-dire des tomates, des concombres, des carottes, des betteraves, du céleri, plein de choses. Alors en attendant, si vous avez aimé ma vidéo, donnez-moi un coup de pouce, abonnez-vous à ma chaîne et assurez-vous de sonner la cloche pour être avisé des prochaines vidéos. Alors merci beaucoup et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.